Bonjour cher ami, je suis très heureux de te retrouver à nouveau ce soir ou ce matin si tu regardes en rediffusion. La semaine dernière, on a commencé une nouvelle série, Enseigne-nous à prier. Cette question, enfin cette chose que les disciples, cette affirmation, ce cri du cœur des disciples à Jésus, enseigne-nous à prier Seigneur. La prière, ce n'est pas compliqué. La prière n'est pas, la base de la prière, ce n'est pas des mots qui soient recherchés, un vocabulaire qui soit élaboré. La prière, c'est une conversation, c'est un échange avec le Seigneur. Quand on lit, par exemple, dans le livre des psaumes, on voit quelquefois David dire des choses très claires, très difficiles quelquefois. Par exemple, à un moment, il va dire « Seigneur, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand ? Je vais être là, jusqu'à quand tu vas me faire attendre avant de me répondre ?» Ou alors il va parler à son âme, « Oh mon âme, pourquoi est-ce que tu es triste au-dedans de moi ?» Donc il y a un côté très pratique dans la prière. C'est un échange entre toi et Dieu dans le lieu secret, qui n'est pas nécessairement un lieu, tu peux prier partout. Et donc j'ai commencé à parler de la parabole du semeur dans Marc 4, ou la parabole des sols, là où la semence est semée sur des sols qui représentent les cœurs qui sont plus ou moins propices à la recevoir. En fait, seule la terre, la bonne terre est propice à la multiplication. Nombreux sont ceux qui ont fait référence à ce type de situation que je vais nommer maintenant, ceux qui prient. Prie, ça fait peut-être des années que tu pries pour ta famille, pour un parent, pour ton mari, pour ton épouse, pour tes amis, pour tes enfants. Et tu as vraiment le sentiment que rien ne bouge. Ça, c'est vraiment quelque chose que souvent les gens me disent. Et c'est revenu dans les commentaires de la semaine dernière. Comment il faut faire ? Et ça fait monter une frustration, une tristesse et une peine. Et je voudrais vraiment t'encourager. Je t'encourage à revoir ce texte de la parabole du semeur. Parce que ce que Jésus donne là, et ce qu'il donne aux disciples lorsqu'il explique cette parabole, est extrêmement encourageant. Les disciples qui, eux aussi, ont dû faire ce constat. Ils ont dû se dire, mais il y a peu de gens, en fait, qui répondent à Jésus. Nous, on s'attendait à quelque chose de sensationnel, avec la puissance, avec les miracles. Comment se fait-il qu'il y a aussi peu de disciples? Jésus donne un schéma qui va se répéter chaque fois que la parole est semée. Lorsque moi je sème la parole, lorsque toi tu sèmes la parole, parce que nous sommes tous des semeurs, nous sommes tous des évangélistes. Chaque fois que cette parole est semée, elle tombe dans une terre soit dure, soit rocailleuse, soit pleine de ronces, soit une terre propice. Tu n'es pas responsable. Ce n'est pas ta responsabilité d'essayer de changer le cœur de celui qui reçoit cette parole. La seule puissance qui peut changer le cœur, et c'est clair dans le texte, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut faire que la terre qui est dure, tout à coup, s'adoucisse. Quelquefois, il permet que l'individu passe par des situations difficiles. C'est la raison pour laquelle beaucoup de conversions, et ça a été le cas de la mienne, peut-être ta conversion à toi aussi, arrive lorsque vient une énorme tribulation, un énorme problème, soit financier, soit un problème de santé, soit un problème de cœur. Une énorme difficulté fait que tout à coup, il n'y a plus d'issue. Et là, tu tombes à genoux, tu cries. Et la terre qui était dure avant, qui était vraiment imperméable à cette semence, à l'évangile, tout à coup, la terre de ce cœur commence à s'adoucir. Donc, sois encouragé. Ce n'est pas toi, encore une fois,
j'ai été très clair et le texte est clair aussi. Ce n'est pas le semeur qui a pouvoir sur la semence. Ce n'est pas tes qualités. Quand on parle de prière, tu as peut-être un vocabulaire quand tu pries ou quand tu partages avec les gens. Ton vocabulaire, il est peut-être très simple. Tu pries peut-être très simplement. Tu t'adresses très simplement à eux. Mais si tu sèmes la parole de Dieu, la puissance qu'elle a, cette parole, ne dépend pas de ta faculté à la semer. Elle ne dépend pas de tes talents. Elle ne dépend pas de comment tu parles, de ton charme. C'est vrai qu'il y a le ministère de l'évangéliste, donc c'est un ministère d'Éphésiens en fait, un ministère comme l'apôtre, le prophète, l'enseignant, le pasteur et donc l'évangéliste, qui ont reçu une grâce particulière, une onction particulière pour partager cette parole, mais tu n'es pas responsable de l'état du cœur dans lequel, ou de la terre dans laquelle tu sèmes cette parole. Ta responsabilité et la mienne, c'est de, une part, semer la parole, d'autre part, de prier pour que la terre de ce cœur dans laquelle cette parole est semée s'attendrisse, que ces cailloux soient enlevés, que le Saint-Esprit fasse que cette terre s'adoucisse, que cette terre rocailleuse, qu'il enlève les cailloux, que cette terre où il y a les ronces et les épines soit épurée et que ces terres deviennent des terres propices, une terre propice à recevoir la parole de Dieu. Donc ce n'est pas ta responsabilité, c'est vraiment la responsabilité de Dieu. Lorsque tu as semé la parole, lorsque tu as partagé l'évangile avec quelqu'un, avec tes mots, avec tes limitations, on est tous limités. Sois sûr d'une chose, c'est que Dieu fait son œuvre. Toi, tu es peut-être un élément dans la chaîne. Tu es peut-être un maillon dans la chaîne. Peut-être que toi, tu vas partager quelque chose. Quelqu'un d'autre, plus tard, des années plus tard, va dire autre chose, va semer cette même parole dans ce cœur qui aura déjà changé. Peut-être que le cœur était dur. Les circonstances vont faire que ce cœur sera plus doux et propice à recevoir la parole. Tu sais pas, prie pour le cœur dans lequel tu sèmes cette parole. Mais ne te sens pas culpabilisé, tu n'es pas responsable et le résultat ne dépend pas de toi. Lorsque tu as semé, sois encouragé. Ne t'arrête pas de prier, ne t'arrête pas de semer, mais ne porte pas une charge qui n'est pas la tienne. Ce n'est pas ta responsabilité. C'est pas toi qui sauves. C'est la parole, c'est la semence du royaume de Dieu dans un cœur travaillé par le Saint-Esprit. C'est ça qui porte du fruit. Lorsque je me suis donné au Seigneur, si je faisais le compte de nombre de fois où les gens, et mes amis, les gens avec lesquels, les gens que je fréquentais, les amis musiciens avec lesquels je travaillais, le nombre de fois où ils m'ont partagé l'Évangile. Et jamais, jamais rien ne s'est passé. Mais ils n'ont pas laissé tomber, ils ont continué à prier pour moi, à prier pour la terre de mon cœur, à prier pour ma vie, jusqu'au jour où un jour, tout à coup, la terre était propice à recevoir cette semence. Et je crois que pendant ces années de prière, le Seigneur a travaillé mon cœur au travers des circonstances, quelquefois difficiles. La dureté de mon cœur a changé, mon cœur a commencé à s'attendrir et à être beaucoup plus réceptif à cette parole de vérité. Sois encouragé. Je me souviens, et je te donne cet exemple pour t'encourager, d'une jeune femme dans un avion. J'étais en train de lire sur mon iPad, de lire la Bible. Elle était assise à côté de moi et elle m'adresse la parole en me disant « Ah, mais je vois que vous êtes en train de lire la Bible. » Je dis « Ben oui, c'est un livre que je lis souvent. » Je dis « Et vous connaissez la Bible ?» Elle me dit « Oui, un peu, mais je ne vais sûrement pas la lire, cette Bible, parce que je me sens assez condamné comme ça par tous ceux qui la lisent. Et cette parole, elle me condamne, ces gens-là me condamnent.
Et je dis, mais moi, je ne vous condamne pas. Pourquoi vous condamnerais-je? C'est quoi le problème? Et en fait, son problème à cette jeune femme, c'était un choix de vie un choix qu'elle a fait de sa vie. Et c'est vrai, ce n'était pas un choix qui était en harmonie avec la parole de Dieu. Et moi, je priais dans mon cœur en disant, mais Seigneur, comment est-ce que je peux faire pour semer cette semence et en fait, sans en fait créer une aversion de sa part? Comment est-ce que je peux faire pour semer et faire en sorte qu'elle écoute ce que je dis, qu'elle puisse y repenser peut-être plus tard? Et je lui dis, mais ce choix de vie que vous avez fait, est-ce que c'est un bon choix ou un mauvais choix, selon vous? Elle me dit, c'est un bon choix. Je dis, c'est bien. Je dis, ok, c'est un bon choix. Donc, je lui dis, mais si vous concevez que c'est un bon choix, s'il y a un bon choix, ça veut dire qu'il y a aussi un mauvais choix, n'est-ce pas? Elle me dit, oui, je suppose s'il y a le bon, il y a aussi le mauvais. Je dis, c'est bien, on est d'accord. Jusque-là, on est d'accord. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui vous permet en fait de différencier entre le bon et le mauvais? En d'autres termes, quelle est la règle? Quelle est la règle qui permet de dire, le test qui permet de dire ça c'est bon et ça c'est mauvais? Je pose donc cette question, elle me dit, mais je ne sais pas, je suppose que la règle c'est moi. Je dis, je comprends, et je comprends pourquoi vous me dites ça. Le problème avec une règle qui, en fait, vient de nous-mêmes, c'est que nous-mêmes, nous changeons au fur et à mesure des années, des expériences, nos émotions, nos concepts, nos conceptions, notre façon de penser, nos vérités absolues changent. Et le problème, c'est qu'on pense une chose un jour et puis quelques années plus tard, on pense autre chose. Donc, on ne peut pas fonder un parcours de vie sur ce type de référence. Elle est restée sans voix. Je dis, vous savez, pour moi, la référence, c'est la Bible parce que la Bible ne change pas. La Bible est la seule référence. Et donc, on a arrêté la conversation là et après, j'ai rien dit d'autre. J'ai juste prié. Et elle ne m'a pas du tout reparlé après. Elle n'était pas en colère. Elle est restée très amicale. Mais j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, j'ai semé. J'ai semé. Maintenant, c'est ta responsabilité de faire quelque chose avec cette semence. Et peut-être que rien ne se passera dans son cœur jusqu'à ce qu'une autre personne sème encore cette parole. Et peut-être que là, elle portera du fruit. Mais ce n'est pas ma responsabilité. Ma responsabilité, c'était de lui adresser la parole lorsque, en fait, c'est même elle qui a commencé à me parler, parce qu'elle a vu que je lisais la Bible, c'est elle qui m'a parlé. Ma responsabilité, c'était d'entretenir donc ce dialogue, d'être courtois, et puisqu'elle m'a en fait branché, si je puis dire, sur la parole de Dieu, j'ai vu un boulevard s'ouvrir devant moi et je n'ai pas hésité une seconde. Mais c'est important. Une fois que tu as fait ce que tu dois faire, tu n'es pas responsable. C'est pas toi qui convertis. Et pendant longtemps, on a dit, peut-être qu'on le dit encore comme ça, « Oh, il a amené tant de personnes à Christ. Oh, elle a amené tant de personnes à Christ. Elle est très spirituelle. » Je mettrais un bémol à ça. Parce que c'est vrai que certaines personnes parlent beaucoup de Jésus et elles ont cette facilité à le faire. Et c'est bien, c'est excellent. Mais est-ce que c'est elles qui ont amené des gens à Christ ou est-ce qu'elles n'ont fait que semer ces personnes et que c'est le Saint-Esprit qui a fait son œuvre? Moi, je n'ai conduit personne à Christ. C'est le Saint-Esprit. Moi, j'ai semé beaucoup dans beaucoup de vies. C'est le Saint-Esprit qui fait une différence. Donc, sois vraiment encouragé. Quel que soit le nombre d'années, tu as passé à prier pour une situation et tu ne vois pas de résultat, sois encouragé. À un moment ou à un autre, quelque chose se passera, mais tu n'es pas responsable de l'état du cœur dans lequel tu sèmes. D'accord? On va faire une courte pause musicale et on se retrouve juste après.
terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur de lion de Juda. Oh, roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Yeah. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh, roi, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Hey, la terre entière est remplie de ta gloire. ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. Création tout entière, La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. oh roi, tu parles et ce qui est mort. Par ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Sous les peuples et toutes les nations du monde. Yeah. Regarde à toi,
Sans moi reconnaître, tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Donc tu n'es pas responsable du cœur qui est devant toi, dans lequel tu sèmes. Ta responsabilité, comme la mienne, c'est de semer la semence du royaume de Dieu. Le danger, en fait, ce serait de penser, lorsque tu ne vois pas de résultat, lorsque tu as le sentiment que ta prière reste sans réponse, et que tu pries pendant des années et tu vois rien, le danger, à ce moment-là, c'est de vouloir, d'être tenté de changer la semence, de changer la graine, de changer de discours, de trouver un discours qui soit moins dur, peut-être. Il ne s'agit pas d'avoir un discours qui est dur, mais la parole, la croix est une offense. N'oublie pas, la croix est une offense. Ça, tu ne pourras pas changer. Tu peux essayer d'adoucir, tu peux essayer d'enlever la croix. Si tu enlèves la croix, si tu enlèves la semence, si tu changes de semence, on l'a vu mercredi dernier, si tu trafiques, si tu crées une semence synthétique, tu n'auras pas de résultat. Non, tu n'auras aucun résultat, tu n'auras pas de conversion. Ce n'est pas possible. Tu auras une émotion en face de toi. Tu auras quelqu'un qui va pouvoir peut-être te dire « Waouh, j'aime bien quand tu parles de ça, tu me passionnes, tu es passionnant. » J'ai passé des heures interminables à partager, à discuter, à philosopher, à essayer de trouver un angle d'attaque différent pour partager ma foi. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Mais t'es passionnant, est-ce qu'on peut encore discuter ?» Un peu comme Paul lorsqu'il était, toute proportion gardée, lorsqu'il était à Athènes, on lui a dit « Wow, c'est intéressant ce que tu dis, reviens nous parler la semaine prochaine ou dans les jours qui viennent. » Les Grecs aimaient bien les discussions, les philosophies, les idées nouvelles. Mais si tu changes cette semence pour essayer d'être plus intéressant, tu vas créer une émotion. Et c'est le danger de l'Église aujourd'hui. Le danger de l'Église, c'est d'être tellement focalisé sur « il faut absolument remplir nos salles, il faut absolument remplir nos sièges, il faut absolument que les jeunes reviennent, il faut absolument que les personnes, les seniors, les personnes âgées restent. » Et on finit par changer la graine, la semence, et on se rend compte, après, qu'on a des conversions qui sont émotionnelles. C'est une émotion. L'individu a été intéressé, a été ému. Je connais la puissance, par exemple, de la musique. Je suis musicien moi-même, compositeur, arrangeur, percussionniste. Je sais, j'ai vécu des situations en tant que professionnel où j'avais la chair de poule en jouant quelque chose. Les émotions étaient vraiment à fleur de peau. Des moments de profondeur, d'émotion extraordinaires. Il n'y avait pas de vérité intrinsèque dans ces moments-là. Je peux essayer d'habiller la semence. Une semence qui n'est pas celle du royaume, je peux essayer de l'habiller avec de la musique. Si je mets de la musique derrière mon discours ce soir, tu vas peut-être trouver ça plus intéressant, mais c'est une impression. C'est une émotion. C'est pas une réalité. Ça ne change pas ce que je dis. Ça ne change pas la véracité, la profondeur ou la superficialité de ce que je dis. La musique n'apporte rien de particulier. Elle peut ouvrir le cœur, c'est vrai, elle peut ouvrir l'émotion, mais elle ne change pas mon discours. Donc, attention à cette frustration lorsqu'on voit que rien ne se passe après tant d'années de prière. Et il faut que ça change, et on change la semence. Et là, c'est le désastre. C'est le désastre parce que seule la semence du royaume, seule la croix, seule l'offense de la croix peut
a cette puissance de multiplication de 30, de 60 et de 100. Seule cette semence-là. Tu peux essayer d'imiter, tu peux essayer de copier-coller. Il n'y a que cette semence-là. Il n'y a pas d'autre semence. La parabole est claire, l'accent n'est pas mis sur le semeur. J'en ai parlé et j'espère que tu as saisi l'humour la semaine dernière. Ce n'est pas la garde-robe du semeur. Rien n'est dit sur lui, sur son sac. Rien n'est dit sur lui. Pourquoi? Parce que c'est toi, parce que c'est moi, parce que c'est tout le monde. Dès que je mets l'accent sur quelqu'un, ah mais elle ou lui, lorsqu'il le fait, lorsque c'est lui qui sème, il y a forcément un retour. Encore une fois, il y a des gens qui sont appelés à être évangélistes. Donc c'est vrai qu'il y a une onction particulière. Mais lorsque toi tu sèmes, la parole de Dieu, elle n'est pas moins puissante dans ta bouche que dans la bouche de ces ministères. C'est autre chose. C'est une histoire d'appel, c'est une histoire de responsabilité, mais nous sommes tous appelés à être des semeurs. Et enfin, je veux vraiment terminer, et après je répondrai aux questions, avec quelque chose qui est important. C'est lorsqu'on parle d'une terre qui est pleine de ronces, donc ce scénario de la parole qui tombe dans une terre et qui est pleine de ronces et qui symbolise donc les soucis, les choses qui prennent la place presque de Dieu. Je voudrais que tu sois aussi encouragé par le fait que peut-être que toi, tu te sens dans cette situation-là où il y a des choses qui te préoccupent tellement. Peut-être que c'est ta santé et tout est focalisé là-dessus. Et peut-être que c'est ton anxiété. On a beaucoup parlé de l'anxiété, de l'angoisse, de la solitude. Tu n'es pas responsable de ça. Mais par contre, prie que le Saint-Esprit fasse son œuvre. Je ne voudrais pas que tu culpabilises si tu sens dans ton cœur il y a des choses qui prennent beaucoup de place et qui sont des choses que toi, tu veux changer. Sois encouragé, parce que je veux croire avec toi qu'au cours de ces mercredis, le Seigneur, le Saint-Esprit, peut et veut faire quelque chose dans ta vie. D'accord? Sois encouragé. Remets-lui tes angoisses. Remets-lui ton anxiété. Remets-lui ta tristesse. Remets-lui ta solitude. Et dis-lui, Seigneur, je comprends que ces choses-là qui pèsent sur ma vie font que je suis quelqu'un dont le cœur a du mal à recevoir parce que ces choses me préoccupent, mes soucis financiers me préoccupent tellement que j'ai du mal à focaliser sur toi, sur la vraie semence. Je suis en souci, je suis triste, je suis angoissé. Le Seigneur sait ça, connaît ton cœur. Il ne te condamne pas. Il veut enlever cette anxiété. Il le dit, ne soyez anxieux pour rien, mais en toute chose, remettez-vous à moi. Portez mon joug qui est doux et léger. Donne-lui ton anxiété. Donne-lui ton cœur divisé, préoccupé par les soucis de santé ou les soucis d'argent, afin qu'il fasse quelque chose, que par son Saint-Esprit, le Seigneur touche ta terre et la rende propice, qu'il enlève ses ronces, ses épines, ces cailloux, toutes ces choses qui empêchent la semence du royaume de porter du fruit. Voilà. Je voudrais finir peut-être en répondant à quelques questions qui ont été posées. Je vous remercie pour ceux qui ont posé des questions. Le sol dur peut être un cœur non gardé. Donc c'est moi qui disais ça la semaine dernière. C'est bien cela? Oui, c'est absolument cela. Comme Adam, à qui il avait été dit de garder, de cultiver le jardin. C'est vrai, la Bible dit aussi, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de là viennent les sources de la vie. Notre cœur est comme un jardin, comme une terre que nous devons cultiver. C'est vrai que l'image, le parallèle est très bien, est très intéressant. Et c'est notre responsabilité de garder ce cœur-là et de prier pour que le Saint-Esprit nous aide à garder l'intégrité de ce cœur, de garder cette innocence et d'être responsable de ce jardinage, en fait, dans nos vies,
Nous sommes responsables de nos cœurs, pas de ceux des autres. Ton cœur, c'est ton histoire. Donc, d'autres questions? J'ai vu qu'il y avait d'autres questions. Une question qui m'a beaucoup touché. Eulalie nous dit ceci: puisqu'il s'agit de la parabole du cœur, comment peut-on arriver à pardonner ses ennemis lorsque le cœur saigne? Lorsque je parle de la parabole du cœur, c'est dans le contexte de Marc 4. Là, en fait, Eulalie, ce dont tu parles est vraiment autre chose, mais qui est très important. Comment pardonner à l'autre lorsque notre cœur saigne, lorsqu'on nous a fait du mal, lorsqu'on nous a blessés? Et là aussi, ça peut tomber dans la catégorie de ce cœur qui est devenu plein de ronces parce qu'il y a quelque chose qui nous a tellement fait mal. Il y a une cicatrice qui est là, qui fait qu'on ne peut plus recevoir la semence de Dieu. Comment faire? La puissance du pardon est vraiment quelque chose qui se cueille dans la présence de Dieu, qui se prend, qui s'acquiert dans la présence de Dieu, dans la prière. C'est là où tu pries: Seigneur, je n'arrive pas à pardonner. Tu vois, naturellement, je ne peux pas pardonner. J'ai trop mal. Je n'accepte pas ce qu'on m'a fait. Ou ces choses-là m'ont marqué à vie. Mais toi, Seigneur, par ton Saint-Esprit, tu peux m'aider. Tu peux m'aider et me donner la force de pardonner, parce que le pardon libère, te libère ton cœur et le rend disponible à autre chose, le rend disponible à ce que Dieu veut pour toi, pour le futur. Donc je prie pour toi. Je ne sais pas ce qu'on t'a fait, mais je prie pour que le Saint-Esprit te donne la puissance de pardonner. Le Seigneur t'a pardonné, toi, et qu'il te donne la puissance de pardonner les autres. Une autre question. Quelqu'un me dit: bonsoir Gabriel, je prie tous les jours et pourtant j'ai l'impression que ce n'est pas assez. D'autres personnes, ça va un peu dans le même sens. Ma prière tous les soirs, je prie tous les soirs, mais j'ai l'impression que je la fais machinalement. Je pense que je ne le sais pas prier. Pourtant, je parle à Jésus, mais est-ce suffisant? Donc, merci, pasteur Gabriel, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, cette personne. Juana Garcia, je ne sais pas. Et avant, c'était Monique Cordier. Si tu parles à Jésus, lorsque tu parles à Jésus, tu pries. Encore une fois, la prière n'est pas une histoire de belles paroles. La prière, c'est vraiment le langage du ciel, c'est le langage du cœur. La prière, c'est de répandre ton cœur devant Dieu. Ce n'est pas une histoire de belles paroles. C'est une histoire d'authenticité, de vérité, d'être vrai avec le Seigneur. Donc, si tu es vrai avec Dieu, si tu partages avec Dieu, tu as ton propre cœur, ta façon de dire les choses. Et le Seigneur aime ça, il aime t'entendre parce que c'est ta voix, c'est ton cœur, et c'est comme ça qu'il t'a fait. Donc, ne cherche pas à être comme un autre, comme une autre, mais continue dans la présence de Dieu. C'est très important parce que c'est dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la parole de Dieu, lorsque tu lis sa parole, que ces choses-là commencent à prendre forme. Voilà, chers amis, je suis vraiment dans la joie et j'espère que ça va porter du fruit. Cette soirée va porter du fruit, ce message va porter du fruit et que tu grandisses dans la compréhension du cœur de Dieu. En t'approchant du cœur de Dieu, tu vas apprendre à mieux le connaître et surtout et aussi tu vas apprendre à mieux te connaître. Donc que le Seigneur te bénisse. À bientôt.